Kylian Mbappé, ce jeune prodige de seulement 20 ans qui explose déjà tous les records. Mais qu'a-t-il fait avant et pendant sa carrière footballistique? En regardant ces vidéos, vous allez tout savoir en quelques minutes. Donc dans la dernière vidéo, l'histoire de Virgil van Dijk, c'est Kylian Mbappé qui a gagné le sondage avec 36%. Donc aujourd'hui la vidéo est donc sur Kylian Mbappé et il est remplacé par le milieu offensif de Manchester City, Kevin De Bruyne. Donc vous pouvez voter maintenant avec la fiche qui s'affiche en haut de votre écran, soit pour Sadio Mané, Neymar, Kevin De Bruyne ou Antoine Griezmann. Et le footballeur qui aura le plus haut pourcentage lors de ce sondage sera le prochain épisode, la prochaine vidéo quoi. Merci à vous de me rejoindre sur cette vidéo. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like pour le soutien. Merci à tous ceux qui le feront, à vous abonner également à la chaîne Swarbald si vous ne l'avez toujours pas fait, et mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo, voilà, ça peut toujours être sympa. Merci à tous ceux qui contribueront au pouce bleu et aux nouvelles personnes qui s'abonneront. Allez, sans plus attendre, on est parti tout de suite pour l'histoire de Kylian Mbappé. Dans quelques minutes, vous saurez tout sur le jeune prodige français de seulement 20 ans. Donc Kylian Mbappé, de son nom complet, Kylian Mbappé Lotin, est né le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris. C'est un footballeur international français qui évolue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain. Il a donc 20 ans et fait 1m78 pour 73 kg. Né le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris, Kylian Mbappé est issu d'une famille de sportifs. Son père, Wilfried Mbappé Lotin, d'origine camerounaise, est un ancien footballeur des niveaux régional devenu entraîneur des moins de 15 ans à l'association sportive de Bondy. Sa mère, Faiza Lamari, d'origine algérienne, a été handballeuse de D1 dans ce même club jusqu'en 2001. Enfin, son grand frère, Giresse Kembo, est joueur de football professionnel depuis 2006, après une formation suivie au Stade Rennais, et son petit frère Ethan de 7 ans compte suivre leurs traces. Kylian est scolarisé dans un établissement privé catholique à Bondy où il est considéré comme surdoué. Il commence le football à l'AS Bondy d'ailleurs. En 2011, il est sélectionné dans la génération 1998 du centre de l'INF Clairefontaine avec Arnaud Nordin notamment, donc le joueur de Saint-Etienne, dont la formation est suivie par une journaliste du Monde. Il quitte alors Bondy et entre au collège Catherine de Vivonne à Rambouillet. À l'issue de la formation à Clairefontaine en 2013, il est en contact avec plusieurs clubs en France dont les Girondins de Bordeaux et le Stade Malherbe-le-Camp, avec lesquels est noué un accord de principe, et à l'étranger le Real Madrid et Chelsea. Il rejoint finalement le centre de formation de l'AS Monaco dont l'équipe première fait son retour en Ligue 1. Il débute la saison 2015-2016 en marquant 3 doublés consécutifs avec l'équipe des moins de 19 ans de l'AS Monaco. Il fait ses débuts en équipe réserve en CFA avec laquelle il marque ses premiers buts en novembre 2015. En septembre 2016, il obtient le bac STMG. À ce sujet, il déclare « J'avais besoin de ce diplôme pour mes projets d'après-carrière. Car oui, je veux devenir entraîneur. » Donc Kylian Mbappé fait ses débuts en Ligue 1 le 2 décembre 2015 lors d'un match nul 1-1 à domicile contre le Stade Malherbe de Caen alors qu'il n'a pas encore 17 ans. Il avait 16 ans et 11 mois. Il remplace donc Fabio Quentrao à la 88e minute et devient le plus jeune joueur à porter le maillot professionnel de l'AS Monaco en Ligue 1, battant l'ancien record qui appartenait à Thierry Henry depuis 1994. Le 20 février 2016, Kylian Mbappé marque son premier but en tant que professionnel lors du temps additionnel face à l'Estac de Troyes, 3-1. À l'âge de 17 ans et 62 jours, il devient à cette occasion le plus jeune buteur de l'histoire de l'AS Monaco. Le 6 mars 2016, après une négociation médiatisée, Mbappé signe son premier contrat professionnel d'une durée de 3 ans, le liant à l'AS Monaco jusqu'en juin 2019. Avec le U19 de Monaco, il remporte la coupe Gambardella à l'été 2016, inscrivant un doublé en finale face au RC Lens. Quelques semaines plus tard, Kylian Mbappé remporte avec l'équipe de France des moins de 19 ans le championnat d'Europe de football des moins de 19 ans 2016, lors duquel il inscrit 4 buts. Lors du marché des transferts estival 2016, l'AS Monaco refuse une offre de 40 millions d'euros du club anglais Manchester City. Le 11 février 2017, il inscrit son premier triplé en Ligue 1 face au FC Metz, victoire 5-0. 10 jours plus tard, Mbappé inscrit son premier but en Ligue des Champions contre Manchester City et devient alors le deuxième plus jeune buteur français dans cette compétition derrière Karim Benzema. Le 17 mai 2017, Mbappé et l'AS Monaco remportent la Ligue 1 devant le PSG, quadruple champion en titre. Mbappé termine au 5e rang du classement des buteurs avec 15 buts malgré un temps de jeu limité à peine 1500 minutes.
Au cours de l'intersaison, le jeune français est annoncé sur les tablettes de grands clubs de football d'Europe comme le PSG, le Real Madrid et Manchester City. Le club monégasque semble cependant vouloir le garder et lui réserve même le numéro 10. Après plusieurs semaines d'annonces contradictoires dans les médias, Mbappé rejoint le Paris Saint-Germain au dernier jour du marché des transferts le 31 août 2017 dans le cadre d'un prêt d'une saison avec option d'achat de 180 millions d'euros. À l'issue du prêt, Mbappé se lie avec le PSG jusqu'en 2022 pour un salaire de base net d'impôts sur 5 ans de 10 millions d'euros par saison et devient le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du foot derrière son nouveau coéquipier Neymar recruté quelques semaines plus tôt. Il garde au Paris Saint-Germain le numéro 29 qu'il a choisi en clin d'œil à la date d'anniversaire de son petit frère Ethan. Il joue son premier match le 8 septembre contre le FC Metz et inscrit à cette occasion son tout premier but avec le PSG, victoire 5-1. 4 jours plus tard, il participe à son premier match sur la scène européenne avec le maillot parisien sur le terrain du Celtic Glasgow pour une nouvelle victoire 5-0. Il inscrit à cette occasion le deuxième but du PSG, ce qui constitue son premier but en Ligue des Champions sous ses nouvelles couleurs. À 18 ans et 9 mois, il devient ainsi le plus jeune buteur du PSG en Coupe d'Europe, détrônant au passage son coéquipier Marquinhos. Le 23 octobre 2017, il est élu Golden Boy, trophée récompensant le meilleur footballeur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Le 7 décembre 2017, il est classé 7e et meilleur français au Ballon d'Or à 18 ans et 11 mois, ce qui fait de lui le plus jeune joueur de l'histoire à entrer dans le top 10. Le 20 décembre 2017, le jour de ses 19 ans, il est à nouveau titulaire et marque un but lors de la 19e journée de Ligue 1 au Parc des Princes face à Caen, ce qui fait de lui le meilleur buteur français de l'année 2017 avec 33 buts devant Alexandre Lacazette, évoluant lui cependant en Première Ligue. Le 25 février 2018, Kylian Mbappé ouvre le score lors de la victoire 3-0 des Parisiens face à l'Olympique de Marseille et devient le plus jeune buteur lors du Classico en Ligue 1 à 19 ans, 2 mois et 8 jours, détrônant l'ancien Marseillais Samir Nasri. Le 31 mars 2018, il remporte son premier titre depuis son arrivée au PSG face à l'AS Monaco, victoire 3-0 en finale de Coupe de la Ligue où il est même élu l'homme du match. Il est ensuite sacré champion de France avec le PSG. Il termine la saison en tant que 13e meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 réalisations en championnat. Le 7 octobre 2018 contre Lyon, il réalise un quadruplé en l'espace de 13 minutes, victoire 5-0. Il est alors le plus jeune joueur, dont 19 ans et 9 mois, à inscrire un quadruplé en championnat. Le 4 décembre 2018, alors qu'il se classe 4e du Ballon d'Or, il remporte le premier trophée Copa, récompensant le meilleur joueur mondial de moins de 21 ans. Le 23 février, Kylian Mbappé marque un doublé lors de la victoire 3-0 des Parisiens contre Nîmes. Grâce à ses 2 buts, il devient le premier joueur français à atteindre la barre des 50 buts après 88 matchs. Le plus jeune joueur à atteindre la barre des 50 buts en Ligue 1 sur les 45 dernières saisons à 20 ans et 2 mois. Le plus jeune joueur de l'histoire du championnat de France a marqué 50 buts à 20 ans et 2 mois. Le premier joueur à inscrire 22 buts après ses 20 premiers matchs disputés sur une saison en Ligue 1 sans tirer un seul penalty. Le premier joueur français à inscrire 22 buts après ses 20 premiers matchs disputés sur une saison en Ligue 1. Le 2 mars, il s'offre 2 buts et donne la victoire 2-1 au PSG face à Caen en inscrivant notamment son premier penalty en Ligue 1. Il devient également à 20 ans le plus jeune joueur à marquer 50 buts sous les couleurs parisiennes. En mai, il est élu meilleur joueur et meilleur espoir de Ligue 1 de la saison lors des trophées UNFP 2019. À l'issue de la saison 2018-2019, Kylian Mbappé termine meilleur buteur du championnat de France avec 33 buts. Et enfin, pour finir avec ce qui se passe un peu récemment, le 23 octobre 2019, il devient à 20 ans et 306 jours le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire 15 buts dans cette compétition. En équipe de France, maintenant car oui, Kylian Mbappé a une histoire avec l'équipe de France, effectivement. Jamais passé par l'équipe de France Espoir, il est convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps le 16 mars 2017 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 face au Luxembourg et pour un match amical face à l'Espagne. Le 25 mars 2017, il rentre en jeu à la 78e minute pour sa première sélection contre le Luxembourg, victoire 3-1. Le 31 août, en match éliminatoire de la Coupe du Monde contre les Pays-Bas, il marque son premier but en bleu, le 4e de la victoire 4-0. Le 27 mars 2018, il marque 2 buts de plus en match amical en Russie lors de sa 12e sélection, devenant à 19 ans et 97 jours
le plus jeune buteur à l'extérieur en équipe de France et le plus jeune depuis 1945 à réaliser un doublé. Présent sur la liste des 23 retenus pour le mondial 2018 où lors du premier match contre l'Australie, il devient le plus jeune joueur à prendre part à une rencontre d'un grand tournoi majeur avec l'équipe de France à 19 ans et 6 mois. Il inscrit son premier but contre le Pérou le 21 juin lors du second match de poule. À 19 ans, 6 mois et 1 jour, il devient ainsi le plus jeune joueur français à marquer dans un tournoi majeur. Le 15 juillet 2018, il devient champion du monde après la victoire française en finale face à la Croatie, 4-2, on s'en souvient tous. Sur une passe de Lucas Hernandez, il inscrit d'une frappe sèche au 25 mètres le 4e but français et devient le 2e plus jeune buteur de l'histoire en finale de Coupe du Monde après Pelé. Grâce à ce but, il devient également le plus jeune buteur français en finale d'une compétition majeure. Le 11 octobre 2018, en inscrivant son 10e but en sélection face à l'Islande 2-2, Kylian Mbappé devient le premier joueur de l'équipe de France à passer la barre des 10 buts en équipe de France avant l'âge de 20 ans. Et lors de la reprise de ses éliminatoires de l'Euro 2020, très critiqué, après la défaite des Bleus en Turquie 2-0, Kylian Mbappé se reprend 4 jours plus tard le 11 juin et ouvre le score face à l'Andorre. Le match termine sur le score de 4-0, ce qui constitue le 100e but de sa carrière professionnelle. 27 avec l'AS Monaco, 60 avec le PSG et 13 en équipe de France, mieux que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au même âge. Et au niveau de son palmarès, à l'AS Monaco, il a seulement été champion de France en 2017. Au PSG, il a été champion de France en 2018 et 2019, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2018, vainqueur de la Coupe de France en 2018, vainqueur du Trophée des Champions en 2019. En équipe de France des moins de 19 ans, il a été vainqueur du Championnat d'Europe en 2016 et avec la vraie équipe de France, l'équipe de France numéro 1, il a été vainqueur de la Coupe du Monde en 2018. Donc on peut voir que Kylian Mbappé clairement écrase tous les records grâce à son jeune âge et c'est pas prêt d'être terminé pour lui. Franchement, il a un bel avenir devant lui et ça peut être clairement l'un des meilleurs joueurs du monde. Clairement, Kylian Mbappé a beaucoup de potentiel, donc il faut qu'il continue comme ça, vraiment. Voilà les amis, c'était tout pour l'histoire de Kylian Mbappé. J'espère qu'elle vous aura plu cette petite vidéo. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir et qui me soutient. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Swarbald si vous l'avez toujours pas fait et de mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo et me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui contribueront au pouce bleu, aux abonnements et aux commentaires. Donc on se retrouve la prochaine fois sur la chaîne Swarbald. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye encore une fois, merci à vous.